Après la perte de mon fils, une vérité incroyable a été révélée. Ma belle-fille a hérité de la douleur, mais aussi de tel avenir que j'y avais cru perdu. Dans notre petit village du sud de la France, LRS s'était alourdi. Les jours s'écoulaient, rythmés par des souvenirs, des éclats de rire disparus, des regards perdus dans un avenir incertain. La ferme, autrefois pleine de vie, était devenue le témoin silencieux de ma souffrance. Camille, ma belle-fille, avait toujours été le rayon de soleil dans notre famille. Je me rappelle encore des journées ensoleillées où elle courait dans les champs, ses cheveux blonds flottant au vent, pleine de rêves. Aujourd'hui, elle est là, perdue dans le même chagrin que moi, mais incroyablement déterminée. Elle s'accroche à la mémoire de mon fils, son mari adoré, comme si sa vie en dépendait. Mais moi, je me sens comme un monument brisé, isolé dans mon chagrin, incapable de tendre la main point dans le village, les murmures circulent. Les voisins, toujours prêts à juger, parlent déjà de tel héritage, des obligations. Que va-t-elle faire de la ferme? Disent-ils, les yeux baissés sur leur verre de vin. Ils ne comprennent pas la tempête qui fait rage dans nos cœurs, et l'incompréhension qui nous sépare. Camille tente de transformer la douleur en projet, de nourrir la mémoire de mon fils, mais chaque pelletée de terre qu'elle soulève semble creuser un fossé entre nous point aujourd'hui, la tension est palpable. Camille me regarde avec cette lueur déterminée dans les yeux. Elle a l'idée d'ouvrir la ferme à des jeunes défavorisés, un rêve ambitieux qui pourrait restaurer la joie entre ces murs chargés d'angoisse. Jean, cela pourrait apporter du bonheur ici, comme avant. S'exclame-t-elle. Instantanément, je sens ma poitrine se serrer. C'est comme un cri de désespoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Je lève la voix, la colère bouillonne. Et pourquoi pas transformer cette ferme en centre d'accueil pour tes rêves? Les mots sortent plus aigus que prévu. Mais Camille, elle, ne recule pas. Elle se hisse sur ses pieds, ses yeux brillants de larmes. Parce que, Jean, je souhaite que cet endroit vive encore, que notre amour pour lui et pour David s'épanouisse. À ce moment-là, je comprends, il ne s'agit pas simplement de la ferme, mais de nous. Cette bâtisse, ce symbole de notre passé, pourrait devenir notre lien, le début d'une nouvelle histoire. Si j'y abandonne mes peurs, si je fais un pas vers elle, peut-être pourrons-nous reconstruire quelque chose de notre labeur, malgré les ombres de notre deuil. Mais cela demande du courage. Alors que je la regarde, je sais que la décision que je vais prendre pourrait redéfinir notre famille, redevenir une vraie famille. Je ne sais pas encore comment, mais je sens au fond de moi que notre lien, bien qu'amoché, est loin d'être brisé. Je prends une profonde respiration, hésitant à briser ce silence chargé entre nous. Camille attend, impatiente mais vulnérable, sa détermination tangiblement palpable dans LR. Le cri du coucou se fait entendre au loin, une mélodie nostalgique à la fois douce et troublante. Cela me rappelle les après-midi où David et Camille jouaient à attraper les papillons dans ces mêmes champs, riant de tout cœur, insouciants du temps. Si seulement la vie pouvait redevenir ce qu'elle était. Tu sais, Camille, commençai-je, ma voix tremblante, je ne sais pas comment nous allons surmonter cette perte. Je marque une pause, cherchant le bon mot. Mais peut-être que ta vision n'est pas si éloignée de la mienne. Ses yeux s'illuminent, un mélange d'espoir et d'incrédulité. Elle s'approche un peu plus, et pour la première fois depuis des semaines, je sens un léger regain de chaleur dans mon cœur. Comme si un rayon de soleil perçait au travers des nuages sombres. Une lueur d'espoir. Peut-être que nous pourrions redonner vie à ce que nous avons perdu, même si c'est à travers des moyens différents. Alors, tu es d'accord pour essayer? Demande-t-elle, une intensité dans sa voix qui me force à réfléchir. Cette ferme fait partie de nous, et refuser cet avenir qu'elle imagine serait comme abandonner David une seconde fois. Je n'en ai pas le droit. Je suis d'accord, murmurai-je, la détermination dans mes mots croissants. Je me sens comme un navire dévié de sa route, retrouvant soudain son cap. Je n'ai jamais été contre l'idée, mais je ne savais pas par où commencer. Elle sourit, un sourire qui semble redonner vie à ses murs fatigués. Ce n'est pas qu'une simple idée pour elle. C'est une promesse de renaissance, un hommage à l'histoire que nous avons partagée. Sans un mot, elle s'approche de moi, nos mains s'effleurent, et pour une fraction de seconde, le poids de notre chagrin se dilue à travers ce contact. Nous travaillons à la ferme tous les jours, planifiant, rêvant, redécouvrant des choses ensemble. Chaque matin, je la vois se lever avec une nouvelle idée,
Son énergie contagieuse me rappelle ce que signifie vraiment vivre, malgré l'absence de David. Nous faisons des projets pour les venir en aide ces jeunes, mais aussi pour retrouver notre propre lumière. Cependant, chaque fois que je regarde ces champs, cette terre que nous avons nourrie, un souvenir amer refait surface. La peur de perdre Camille, de ne pas être à la hauteur, me foudroie. Je me rends compte qu'il ne s'agit pas juste de reconstruire un projet. C'est notre cœur que nous devons reconstruire. Un jour, alors que nous semons des graines ensemble, Camille tourne son regard vers moi. Tu sais, je crois que ce sont ces jeunes qui apporteront du bonheur ici, mais je crois aussi qu'ils vont nous guérir. Oui, lui répondis-je, reconnaissant. Mais après tout ce que nous avons traversé, j'y ai besoin de tes idées, de ton énergie. Sans toi, je ne sais pas comment faire face. Ses yeux se mettent à briller à nouveau. Mais derrière cette lueur, je vois aussi une fragilité que je n'ai jamais remarquée. Elle est si forte, mais la douleur est toujours présente, et je me demande si elle peut vraiment porter cette charge. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour elle? Le temps passe, et à chaque nouveau matin, je m'accroche un peu plus à cette idée d'évolution. J'éprouve de elle espoir et, en même temps, je suis terrifiée par la profondeur de ce changement. Et puis, un soir, alors que le ciel s'empourpre, Camille me demande une chose. Jean, et si nous pouvions célébrer David ici, une journée entière? Un jour pour rappeler heureux tout ce qu'il était? Mon cœur se serre une nouvelle fois. Je comprends bien que cette journée ne pourrait apaiser notre douleur, mais peut-être qu'elle pourrait nous ramener des souvenirs éclatants. Peut-être qu'en la célébrant ainsi, nous commencerions à rétablir ce lien brisé. Mais une autre question me taraude. Sommes-nous vraiment prêts à affronter ensemble le passé en pleine lumière? Je me retourne vers elle, luttant entre l'angoisse et l'espoir. Ce chemin que nous allons emprunter pourrait bien être le début d'une renaissance, ou le déploiement d'une autre tragédie. Alors que le crépuscule enveloppe la ferme, je sens que l'avenir nous attend, mais pour quel prix? Une semaine passe, et l'idée de célébrer David s'enracine dans notre quotidien. Les préparatifs s'accumulent. Camille et moi passons des soirées à discuter des souvenirs que nous tenons à partager, des histoires à raconter, des rires à retrouver. Mais à chaque pas vers cette célébration, je sens une tension grandissante dans mon ventre. La douleur se mêle à l'anticipation d'un moment que je crains autant que j'espère. Que se passera-t-il si nos souvenirs deviennent trop lourds à porter? Nous choisissons un jour ensoleillé de juillet. La lumière éclatante inonde les champs, comme si le monde entier voulait faire écho à notre propre ressenti. Camille a décidé d'inviter quelques proches de la famille et des amis de David. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, la ferme redeviendrait un lieu vibrant de joie, et non seulement un espace de chagrin. Les préparatifs vont bon train. Camille s'affaire à planter des fleurs autour de la ferme, donnant une touche de couleur à chaque recoin. Je l'aide comme je le peux, mais souvent, je reste là, perdu dans mes pensées. Chaque sourire échangé devient un rappel de ce qui nous manque, un contraste brutal à la lumière de ce parterre fleuri. Lorsque le jour J arrive, je me tiens là, devant la maison, observant les visages qui se rassemblent. Les gens commencent à échanger des souvenirs, à se remémorer David. La beauté de ces récits touche une corde sensible en moi. C'est comme si je redécouvrais mon fils à travers les yeux d'autrui. Mais je sens aussi une fissure se creuser dans mon cœur. Les enfants jouent autour de nous, insouciants. Je les observe, l'ombre de David se dessinant dans chacun de leurs rires. Une petite fille, avec des cheveux blonds et des yeux pétillants, se tourne vers moi. « Est-ce que David jouait à cache-cache comme nous ?» demande-t-elle, pleine d'innocence. Les larmes me montent aux yeux, et je hoche la tête avec un sourire triste. Leurs rires me parviennent comme une mélodie lointaine, mais au fond, une mélancolie s'installe. Au milieu de ce rassemblement, Camille prend la parole. Ces mots, bien que chargés d'émotions, sont puissants. Elle parle de l'impact de David sur nos vies, de la façon dont il a toujours su faire ressortir le meilleur de chacun. Chaque phrase qu'elle prononce semble renforcer cette renaissance que nous avons espérée, mais elle rappelle aussi le vide immense laissé derrière lui. Soudain, je réalise l'importance de ce moment. Ce n'est pas juste une célébration, mais un acte de guérison, une manière de combattre les fantômes du passé ensemble. Chaque rire, chaque larme, chaque souvenir partagé devient une brique dans ce fragile édifice que nous reconstruisons. Puis, elle annonce le moment de relâcher les lanternes dans le ciel. Chaque invité prend une lanterne, et alors que je tiens la mienne, je sens un poids se lever légèrement de mes épaules, comme si je libérais une partie de ma peine. Nous les lâchons tous ensemble, et, dans cette illumination collective, je vois les doux visages de ceux qui ont aimé David. Mais au fond de moi, une question reste sans réponse. Quelle vérité incroyable Camille ne m'a-t-elle pas encore révélée? Pourquoi soudain, alors que nous partageons des souvenirs heureux, une ombre semble glisser entre nous, une tension que je ne peux ignorer? La soirée se termine doucement, mais je ne peux ignorer ce ressenti grandissant, une intuition troublante.
Alors que je regarde les lanternes s'élever vers les étoiles, je me demande si la célébration de David ne sera pas aussi le début d'une révélation sur notre propre avenir. Dans ce silence étoilé, je suis convoquée à affronter une vérité que je n'étais pas préparée à découvrir, qu'un héritage se manifeste au-delà des souvenirs, et que nos cœurs, même brisés, sont prêts à accueillir ce qui vient. La question qui m'astreint maintenant est, que se passera-t-il lorsqu'est enfin révélée cette vérité inattendue? Les lanternes flottaient dans le ciel, mais l'éclat de leur lumière ne pouvait pas dissiper l'ombre qui s'était installée entre Camille et moi. Au milieu des sourires, des rires et des souvenirs émouvants, une appréhension sourde me hantait. Je n'arrivais pas à déchiffrer ce qui se tramait sous la surface. Les invités se dispersaient lentement, chacun prenant le temps de se dire au revoir, de partager un dernier moment avec Camille. Je restais là, un peu à l'écart, observant les échanges. Les visages souriants de ceux qui avaient connu David résonnaient dans mon cœur, chacun portant une part de lui. Mais malgré cette atmosphère de communion, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose avait évolué, que quelque chose se préparait à éclore. Camille se dirigea vers moi, les yeux brillants de larmes retenues et des émotions contradictoires. Elle prit ma main, la serrant doucement. « C'était beau, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix tremblante. Je hochai la tête, cherchant les mots justes pour exprimer ce que je ressentais. Oui, c'était beau, mais c'était aussi douloureux. Il nous manque tellement, murmurai-je, mais ce que je ressentais ne pouvait pas être résumé à cela. C'était bien plus. C'était un mélange de soulagement et d'angoisse. Cette célébration était un pas vers la guérison, mais elle était aussi le début d'une nouvelle réalité, que je n'étais pas encore prêt à embrasser. Tu sais, j'ai l'impression que David continue de veiller sur nous, avoua Camille. Ces mots, bien que rassurants, m'évoquaient une sensation intrigante et inquiétante. Je pense qu'il aurait aimé que l'on partage avec chacun de ces gens à quel point il était aimé. Que même dans la douleur, il y avait une place pour l'espoir. Sans un mot, je contemplais nos lanternes qui, comme des âmes égarées, se mêlaient aux étoiles. Des souvenirs de David m'assaillaient, chacun plus vif que le précédent. Je me revoyais à ses côtés, riant ensemble, son sourire illuminant ma journée. Mais telle image qu'il en restait était désormais mélancolique, teintée d'un voile de regret. « As-tu pensé à ce que cela signifie pour nous ?» demandai-je, cherchant à percer le mystère qui planait. Il y avait quelque chose d'important, de profondément bouleversant, derrière ces mots. Camille baissa les yeux, hésitant. J'y ai ressenti un frisson, un élan d'intuition puissance. Je savais qu'elle était prête à partager quelque chose. Un secret, une vérité que j'ignore depuis trop de temps. Plus je l'observais, plus je voyais son hésitation, comme si elle avait peur que cela brise l'harmonie fragile que nous avions tenté de restaurer. Finalement, elle respira profondément. Il y a une chose que j'ai comprise après tout cela. Commença-t-elle, sa voix tremblante. David, avant de partir, m'avait confié quelque chose, une promesse. Mon cœur se mit à battre plus fort. Chaque mot qu'elle prononçait devenait lourd de signification. Elle m'avait emporté sur le chemin de la révélation, lui qui à la fois promettait et terrifiait. Il m'a demandé de prendre soin de toi, et de faire en sorte que notre famille demeure unie. Je pense qu'il voulait qu'au moment où elle prononça ces mots, un éclair de compréhension me traversa. Que avait-elle hérité de David? Quel secret nous était réservé? Ma tête s'embrouillait, submergée par des pensées et des émotions. Alors, qu'est-ce que cette promesse renfermait réellement, et comment allait-elle transformer notre réalité? Quand Camille s'arrêta, l'air autour de nous devint lourd, presque étouffant. Les lanternes, un moment lumineux et promesse d'espoir, semblaient maintenant se rapprocher de nous, comme des témoins silencieux d'un secret qui réclamait d'être entendu. Je sentais mon cœur s'emballer, tiraillé entre l'envie d'en savoir plus et la peur de ce que cela pourrait impliquer. Que allait-elle dire réellement? Me demandai-je. La tension était palpable, je pouvais presque l'entendre craquer comme une fine couche de glace prête à céder. Camille scrutait mon visage, cherchant une réaction, mais je restais muet, pétrifié. Je crois qu'il voulait que je te rappelle à quel point tu comptes pour lui, pour nous, et que notre connexion, même maintenant, est unique, finit-elle par lâcher, comme si chaque mot était une libération. Ses yeux brillaient, un mélange de tristesse et d'espoir, et je sentais que cette révélation n'était pas que pour elle, mais pour nous deux. Mais quel sens cela avait-il, vraiment? Pourquoi David avait-il choisi de me confier cette promesse par son intermédiaire? Je savais qu'il l'aimait profondément et que leur lien était fort, mais à cet instant, je pris conscience d'une autre réalité qui menaçait de changer ma perception de tout ce que j'y avais vécu. Camille, je ne sais pas ce que cela implique. C'est difficile de comprendre, je balbutiai, cherchant des mots qui pourraient rendre justice à la complexité de la situation. Une promesse de soins, de protection. Était-ce un poids de plus à porter? Camille leva la main, comme pour suspendre le temps. David voulait que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Nous avons une famille, lui et moi, et aujourd'hui cela comprend aussi ta souffrance.
Sa voix résonnait dans le silence, comme une mélodie triste mais belle. Je déglutis, tentant de contenir les larmes qui montaient à mes yeux. Le déluge d'émotions en moi était accablant. C'était comme si un espace où la douleur et l'amour se mêlaient se formait entre nous, et je ne savais pas comment y naviguer. Il y avait tant de couches à défaire, tant de choses à dire. Mais avant que je puisse formuler une pensée, j'y entendis un bruit soudain derrière nous. Une petite fille courant, riant, les joues roses, fit irruption dans notre bulle de tension. Elle s'arrêta, nous scrutant avec curiosité, et un sourire se dessina sur son visage. « Regarde !» s'écria-t-elle, levant une lanterne encore accrochée à son poignet. Ce geste si enfantin, plein d'innocence et de joie, nous arracha à notre sérieux. Camille et moi échangèrent un regard complice, et un léger éclat de rire trouva son chemin au milieu de notre intimité troublée. L'innocence de cet enfant, avec sa lumière dansante, ouvrait une fenêtre vers des possibilités. Peut-être que cette promesse, plutôt qu'un poids, était une chance. Une opportunité de réinventer notre relation, de bâtir sur ce qu'il avait laissé derrière lui, de faire grandir quelque chose de beau. Et si nous faisions cela ensemble ? Proposai-je, ma langue trouvant enfin le bon chemin à suivre. Peut-être que cette promesse est, à sa manière, une invitation. Camille hocha la tête, un mélange de soulagement et de détermination se peignant sur son visage. Alors que nous regardions la petite fille s'éloigner, une nouvelle lueur d'espoir brillait dans nos cœurs fragiles. David continuait de vivre à travers nous, et la promesse qu'il avait faite ne se limitait pas à un simple devoir, mais devenait une possibilité. Mais alors que le rire de l'enfant s'estompa, je ressentis encore le poids de l'inconnu. Que cherchaient réellement David et Camille à protéger, et à quel prix? Je savais que cette promesse enchaînait notre avenir, mais à quel point était-elle prête à nous en révéler? Une douce brise se leva alors, apportant avec elle un mélange de senteurs de fleurs et de terre humide. La lumière dorée du soleil, maintenant faible, filtrait à travers les branches, projetant des ombres dansantes sur notre chemin. C'était comme si la nature elle-même participait à notre moment de transformation. Ensemble, répétai-je, comme si ces mots contenaient la clé de notre avenir. Camille souriait doucement, mais je voyais dans ses yeux la profondeur d'un abîme qui s'ouvrait entre nous. Une lutte silencieuse se déroulait à l'intérieur d'elle, et je voulais, désespérément, être celui qui l'aiderait à traverser cette tempête. Oui, ensemble. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que cela signifie? Elle avait cette façon de poser des questions simples, mais lourdes de sens. Celles qui dérangent, qui obligent à se confronter à soi-même. Je pris une profonde inspiration, pesant mes mots avec soin. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Ce qu'il nous a laissé n'est pas juste une promesse, mais une force, une volonté de continuer malgré la douleur. Ses yeux s'illuminèrent brièvement, avant que l'ombre de l'incertitude ne vienne les recouvrir de nouveau. Et si cela ne suffisait pas? Et s'il y avait des choses que nous devions encore affronter, des responsabilités que nous ignorons? La question pendait dans l'air, lourde et silencieuse. Je pouvais sentir que derrière l'innocence de la petite fille, le monde de l'adulte nous attendait, avec ses défis et ses complexités. Peut-être que la véritable promesse était de faire face à ces réalités ensemble. De ne pas fuir cette douleur, mais de la transformer en quelque chose de magnifique. L'espoir s'infiltrait doucement dans ma voix. Nous avons le droit de ressentir, de pleurer, puis de célébrer à nouveau. David le voulait, il le voulait vraiment, Camille. Un éclat de compréhension passa dans ses yeux. La tension qui pesait sur ses épaules semblait s'alléger un peu, mais je savais qu'il lui restait encore du chemin à parcourir. Nous étions tous les deux perdus dans nos pensées, l'un sans l'autre, tentant de trouver notre place dans ce tableau ébranlé. « Tu crois qu'on peut vraiment y arriver ?» demanda-t-elle avec une fragilité désarmante. Je l'observais, parcouru par une vague de confiance que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Oui, je le crois. David nous a choisis, et je crois qu'il nous montre la voie, même maintenant. C'est à nous de lui donner un sens. » La petite fille réapparut, courant vers nous avec la lanterne dans les mains. Sa joie semblait contagieuse et purificatrice. Elle éclata de rire en voyant notre sérieux assombri. « Vous êtes triste. Mais regardez, la nuit, elle arrive. Ça veut dire que les étoiles vont briller. » Nous échangions un sourire, une lumière commune se créant dans ce moment. La promesse de la nuit à venir, pleine de mystère et d'espoir. Peut-être avions-nous encore beaucoup à apprendre, mais chaque pas en avant serait bâti non pas sur la peur, mais sur cette innocence retrouvée. Alors, que est-ce qu'on attend? Laissons les étoiles nous guider. Lancez-je des ton enjoué, entraînant Camille à ma suite, le rire de la petite fille résonnant comme une mélodie apaisante autour de nous. Nous nous tenions là, marchant d'un pas un peu plus léger vers l'inconnu, mais cette fois, nous n'avions pas peur. À chaque pas, une étoile semblait briller un peu plus dans l'obscurité de nos âmes.
Cela voulait dire que, quoi qu'il arrive, la lumière sera toujours avec nous. Mais alors que nous avancions, une autre pensée me frappa. Cette promesse communiquée par David, était-ce simplement une invitation à vivre, ou était-ce le début d'un chemin plus sinueux et complexe que je l'avais imaginé? Qu'est-ce qui nous attendait réellement au détour de cette nuit étoilée? La nuit est tombée, enveloppant le paysage d'un velours sombre. Les étoiles, comme de petites lucioles suspendues dans le ciel, scintillaient d'une lumière réconfortante, illuminant notre chemin de leurs éclats argentés. Camille, à mes côtés, tenait fermement sa lanterne, un éclat d'espoir dans la nuit. À fur et à mesure que nous avancions, le vent doux jouait avec nos cheveux, apportant des murmures lointains de la forêt. Je me sentais partagée entre l'euphorie d'un nouveau départ et la douleur persistante de notre perte. Ce mélange complexe de sentiments rendait chaque minute précieuse, comme si le temps lui-même nous offrait des leçons que nous ne pouvions ignorer. « Regarde, là-bas !» s'écria Camille, pointant du doigt un petit groupe d'étoiles qui semblait former une constellation familière. « Ça ressemble à un dragon. » Je souris, car cette imagination vivante préservait en elle une part d'enfance que je souhaitais voir prospérer. « Oui, et peut-être qu'il veille sur nous, qu'il nous protège. » Répondis-je, feignant d'adopter une voix grave pour raconter des histoires de héros et des aventures. Mais alors que je tentais de maintenir cette légèreté, un léger frisson traversa mon corps. La réalité m'envahissait à nouveau, et l'ombre de David pesant sur mon esprit. Quelles étaient les vérités que nous allions découvrir? Quelles promesses, désormais, devrions-nous tenir? Nous franchîmes une petite clairière où la lumière de la lune transformait les fleurs en silhouettes argentées. Camille s'arrêta, fascinée par la beauté qui l'entourait, mais je pouvais deviner quelque chose derrière ses yeux. Une question qu'elle craignait de poser. « Est-ce que cela va toujours être comme ça ?» demanda-t-elle enfin, sa voix hésitante. Que les étoiles brillent, mais que peu importe où on va, on sent toujours un vide. Ces mots résonnèrent en moi, faisant écho à mon propre tourment. Je réalisais à quel point il était important de travailler ensemble à cette douleur, de ne pas s'enfermer dans nos silences. Je ne sais pas, mais je crois qu'en avançant, on peut transformer ce vide en souvenirs précieux. Elle hocha la tête, et même si son visage était empreint de mélancolie, une lueur de compréhension émergeait. Comme des étoiles dans notre cœur, un sourire se dessina sur mes lèvres, réchauffant le creux de ma poitrine. Exactement ça. Chaque souvenir, chaque éclat de rire, c'est comme une étoile. Même quand il fait sombre, on peut toujours les voir. Nous continuâmes à marcher, main dans la main, notre connexion renforcée par ce partage. La lumière de la lanterne dansait autour de nous, et je sentais que chaque pas que nous faisions nous rapprochait d'une vérité, une vérité que nous devions explorer ensemble. Alors que nous sortions de la clairière, une inquiétude particulière me frappa. Et si cette quête nous révélait quelque chose que nous n'étions pas prêts à affronter? Quelque chose de profondément ancré dans le passé de David? Cette pensée m'assaillit, mais je n'en laissais rien paraître. Je fallait faire confiance au chemin, aux étoiles qui nous guidaient. Camille, si un jour nous rencontrons cette vérité, peu importe ce qu'elle est, nous la prendrons ensemble. D'accord? Elle afficha un petit sourire, apparemment rassurée par ma promesse. Mais je savais qu'en moi résonnait ce doute, une résonance des incertitudes face à ce que nous allions découvrir. D'accord. Ensemble, alors. À ce moment, une silhouette sembla bouger dans l'ombre des arbres, une ombre que je ne pus identifier tout de suite. J'éprouvai un léger frisson, un pressentiment au fond de moi. Qui ou quoi se trouvait dans cette obscurité, attendait peut-être notre passage. La nuit étoilée révélait ses mystères, mais il semblait qu'elle était sur le point de nous en livrer un secret qui pourrait changer à jamais nos vies. Quelle vérité nous attendait exactement? Et cette silhouette, est-ce qu'elle portait en elle une réponse ou une menace? Nous avançâmes prudemment, mais sans en alerte, et la silhouette émergeait lentement des ténèbres. Une jeune femme, ses longs cheveux flottant dans le vent, se tenait là, presque éthérée, ses yeux brillaient d'une lumière douce. Je retenais ma respiration, partagée entre la curiosité et la peur. Qui était-elle? Était-elle l'esprit de la forêt, un vestige du passé, ou un rêve causé par la fatigue? Bonjour, dit-elle d'une voix mélodieuse. Ces mots flottaient dans l'air, doux comme la brise nocturne. Je suis Lila. Je ne voulais pas vous effrayer. Camille, fascinée, lâcha ma main et elle s'approcha d'un pas. Je la regardais avec inquiétude, m'inquiétant de sa curiosité, mais il était trop tard pour elle arrêter. Que fais-tu ici? Murmura-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. Lila sourit, et un air de mystère l'entoura, comme si la nuit elle-même lui prêtait force et beauté. Je veille sur ceux qui ont perdu des êtres chers. Je suis un guide, une messagère des étoiles. Parfois, les âmes cherchent à parler, à se connecter, et c'est ce que je fais. Je suis ici pour vous. Un frisson parcourut mon échine.
Le mot âme résonnait douloureusement dans mon esprit, rappelant la perte de David. Était-elle ici pour confondre nos cœurs? La lueur de la lanterne dansait autour des ailes, créant des ombres fugaces sur son visage angélique. Vous devez savoir que la vérité peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour avancer. Continua-t-elle, plongeant son regard dans le mien. Je me surpris à vouloir croire en ces mots, mais la peur de ce que j'y allais découvrir restait accrochée à mon cœur. Parfois, les vérités sont des étoiles cachées dans la nuit, attendant qu'elles on lève les yeux pour les voir. Ajouta-t-elle, regardant vers le ciel. J'y aperçus alors une étoile brillante dont l'éclat semblait plus fort, une étoile qui pulsait au rythme de mes propres battements de cœur. Je me tournai vers Camille, qui semblait captivée par cette apparition. « Que est-ce que la vérité que tu promets ?» demandai-je finalement, ma voix basse et tremblante. « La vérité concernant David, » répondit Lila, « et le chemin que vous devez emprunter. Qu'il est possible de le garder vivant dans vos cœurs si vous le souhaitez. » Camille, maintenant d'un sérieux inhabituel, intervint. « Comment? Que voulons-nous savoir de lui ?» Lila fit un signe vers la clairière au-delà, à peine éclairée par la lumière de la lune. « Suivez-moi. Cela pourrait vous aider à comprendre ce que vous ressentez et ce que vous devez faire pour libérer votre peine. » Hésitant, je me tournai vers Camille, cherchant son approbation. Son regard déterminé me rassura, et je me rendis compte que nous avions besoin de cette rencontre, même si elle nous obligeait à affronter des vérités que nous redoutions. Nous suivîmes Lila à travers la clairière, elle inquiétude et elle espoir dans le cœur. À chaque pas, mes pensées tourbillonnaient. Quelle révélation avait-elle en réserve? Que ferais-je si ces vérités résonnaient avec le souvenir douloureux de notre passé? En traversant la clairière, je sentis un changement. Le vent semblait porteur de secrets, et chaque bruit de la forêt s'ajoutait à une symphonie des anticipations. Les étoiles, témoins silencieux de notre geste, semblaient s'aligner. « Préparez-vous, » murmura Lila, « car ce que vous découvrirez pourrait transformer tout ce que vous savez jusqu'à présent. » Alors que nous approchions de l'endroit où elle semblait se diriger, une ombre fugace passa à côté de moi, et je réalisai que j'y entrais dans un monde où le passé et le présent se mêlaient d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Et cette vérité? Allait-elle vraiment nous libérer, ou nous plongerait-elle encore plus profondément dans le chagrin? La nuit, avec tous ses mystères, continuait de nous envelopper. Quelle révélation, drapée dans ces ténèbres, allait illuminer notre chemin? Nous continuâmes à suivre Lila, mes jambes pesantes comme si la terre elle-même tentait de me retenir. Chaque pas me rapprochait d'une vérité que je redoutais d'affronter. Camille marchait à mes côtés, son visage déterminé, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. C'était normal. Lila était un étranger, un mystère plein de promesses, mais aussi d'incertitudes. « Lila, qu'est-ce que tu sais vraiment sur David ?» demandai-je, ma voix trahissant une profonde anxiété. Peut-être que la lumière de la vérité pouvait aussi apaiser nos douleurs, mais à quel prix? Elle se retourna, ses cheveux flottant dans le vent comme des éclats d'essence lunaire. « David a un message pour vous. Il a toujours voulu que vous soyez heureux, même après son départ. » Son regard fracassait ma forteresse intérieure, et je visitais les souvenirs enfouis de rire, de moments partagés qui semblaient être emprisonnés dans une boîte scellée. Chaque souvenir était une étreinte serrée par la nostalgie. Mais ce qu'elle suggérait était bien plus qu'un simple souhait, c'était une promesse gravée dans l'étoile brillante au-dessus de nous. Lila s'arrêta, face à un sycomore majestueux dont les branches s'étendaient comme des bras protecteurs. « C'est ici que vous devez vous arrêter. Écoutez avec votre cœur. » L'inquiétude dansait dans mon esprit. Quel mot viendrait de ce lieu sacré? Vous ne deviez pas être préparé à tout entendre. Camille prit ma main, un geste de réassurance, et je sentis une chaleur se répandre entre nous. Dans l'obscurité, une légère brise se leva, portée par des murmures que je ne peux pas déchiffrer. Les feuilles du sycomore chantaient presque, comme si elles étaient les messagères d'un autre temps. Même le ciel étoilé semblait retenir son souffle. « David, es-tu là ?» appelai-je, ma voix tremblante, chargée d'espoir. N'avait-il pas dit que l'amour transcende même la mort? Un silence apaisant enveloppa la clairière. Puis, une lumière scintillante émana du tronc de l'arbre, comme une étincelle de vie. « David » murmura Camille, ses yeux grands ouverts. Cette lumière pulsa, et je vis une image se former, une silhouette familière, accompagnée d'un sourire doux, celui-là même qui avait illuminé tant de journées. C'était lui. C'était David. Intangible et pourtant si présent, comme un souffle dans la brise. « Ne pleurez pas » dit une voix, douce et réconfortante. « Je suis toujours avec vous. » Et l'émotion m'étouffa, et je sentis les larmes couler mes joues. Je réalisai que ce n'était pas une fin, mais plutôt un nouveau chapitre à écrire, un lien qui ne disparaîtrait jamais. Camille s'était rapprochée, tenant ma main plus fort. Nous avions besoin de cela, de ressentir sa présence, de comprendre qu'il veillait encore sur nous.
Ajoutez une étoile à votre ciel, continua David. Chaque sourire, chaque bonheur que vous rencontrerez, je le ressentirai. Vous pouvez avancer, je suis là. La clarté de ces paroles résonna dans la profondeur de mon être. Une partie de moi était prête à se libérer de ce chagrin, à emporter son héritage avec amour plutôt que douleur. Lila, que allons-nous faire maintenant? Demandai-je, la voix brisée mais pleine d'espoir. Elle sourit, son regard brillant d'empathie. Maintenant, vous devez laisser la lumière entrer dans vos vies. Apprenez à vivre avec cette perte, à en faire une force. David ne veut pas que vous soyez prisonnier de la souffrance, mais que vous embrassiez la vie. Je me sentais légère, presque flottante, un poids immense se dissipant en moi. Nous avions encore un chemin à parcourir. Mais alors que nous commencions à nous éloigner de l'arbre, un frisson parcourut l'air. Quelque chose d'inattendu se produisit. Une ombre effrontément familière se glissa devant nous. La clairière semblera encore pleine de secrets, et ceux-ci seraient révélés un à un. Qui se tenait là, si près de notre cœur, répandant des échos du passé, prêt à bouleverser notre nouvelle réalité? Le vent frais soufflait doucement à travers les champs, portant avec lui le parfum des fleurs nouvellement plantées. Chaque pas que je faisais à côté de Camille m'apportait une nouvelle étape vers un avenir que nous avions choisi ensemble. David, de l'autre côté de cette réalité éthérée, continuait de veiller sur nous, j'y en étais convaincu. Lila nous avait ouvert un chemin parsemé de promesses de guérison et des amours renouvelés. Mais alors que je me dirigeais vers la lumière, une ombre familière se dessinait devant nous. J'y tressaillis. Devant nous se tenait la silhouette du vieil ami de David, Hugo. Son visage habituellement jovial était assombri par une gravité inattendue. « Je suis désolé de vous interrompre », commença-t-il, la voix chargée d'émotion, « mais il y a quelque chose que je dois vous dire. » Les battements de mon cœur résonnèrent dans ma poitrine. Je n'étais pas sûre de vouloir écouter. Le moment que nous venions de vivre était déjà plein d'intensité. Mais un regard de Camille, mélangé d'anxiété et de curiosité, m'incita à ne pas reculer. Elle devait savoir, tout comme moi, que les vérités, même douloureuses, étaient essentielles pour notre avenir. Chaque mot serait une clé. Je voulais juste partager, commença Hugo, hésitant. Avant que David ne reste avec vous ce jour-là, il aime à parler. Il était inquiet, Jean. Pas seulement pour vous, mais aussi pour Camille. Il aime à donner quelque chose, un message, et il souhaitait pouvoir vous réunir pour qu'il puisse vous le dire lui-même. L'angoisse m'envahit. Que pouvait contenir ce message? Qui se tenait réellement derrière cette ombre? Je pouvais sentir les peurs de Camille résonner en moi. À cet instant, un besoin irrésistible de protection me traversa. Nous avions fait des progrès, mais une nouvelle vérité risquait de tout bouleverser. Que est-ce que c'était? Demandai-je, une impatience palpable dans ma voix. Hugo baissa les yeux. Laissez-moi finir. Il prit une profonde inspiration. Il aime à donner une lettre, qu'il a écrite dans ses derniers instants. Il souhaitait que vous sachiez qu'il ne voulait pas que votre amour soit un poids, mais une source de lumière. Il voulait que Camille continue à rêver et à vivre, qu'elle trouve l'amour encore et encore. Ces paroles frappèrent comme une onde de choc. Camille, à mes côtés, portait une expression d'anticipation teintée de crainte. L'héritage que David nous avait laissé était lourd, mais ce que Hugo révélait semblait être encore plus précieux qu'une simple promesse. Cela fait des mois que je l'ai, poursuivit Hugo, sa voix s'élevant alors qu'une émotion le submergeait. Mais j'y avais peur de briser l'harmonie fragile qui est née entre vous deux. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Mais aujourd'hui, après avoir vu cette lumière entre vous, je pense qu'il est temps de l'ouvrir. C'est ce que David aurait voulu. Il sortit délicatement une enveloppe ancienne de sa poche, ses mains tremblantes le long des bords. La lettre portait l'odeur du temps, des mots écrits avec la passion et la désespérance d'un homme cherchant à laisser derrière lui quelque chose de beau. Mes mains se mirent à trembler. Allais-je vraiment découvrir ce que David souhaitait transmettre? Hugo tendit la lettre vers nous, et Camille fit un pas en avant pour l'attraper, sa main frôlant la mienne. Nous étions soudainement unis dans cette quête, prêts à regarder ensemble dans les yeux de nos souvenirs, à embrasser chaque mot que David avait choisi. Que attendons-nous? Lâcha Camille, ses yeux brillants d'excitation. J'y avais la même impatience, mais je savais que ces mots pourraient changer notre dynamique à jamais. Je fermai les yeux un instant, prenant une profonde respiration. Et si la réalité que nous avions construite était sur le point de s'effondrer? Lis-le, Camille, dis-je finalement, ma voix douce mais insistante. Ce que David souhaite nous dire est nécessaire pour avancer. Ensemble. Elle acquiesça, déchirant l'enveloppe et déroulant lentement le papier. Je pouvais voir son souffle se couper alors qu'elle commençait à lire à voix haute. Chères âmes qui me sont si chères, chaque mot résonnait comme une mélodie douce amère, et ma détermination augmentait à chaque respiration.
Il abordait ses peurs, sa force et, surtout, son amour pour nous. Au fur et à mesure que les mots tombaient, je pouvais sentir un fil se tisser autour de nous, un lien solide comme le roc. Je veux que vous sachiez que chaque instant passé ensemble est une étoile brillamment illuminée dans mon ciel. Je veux que Camille sache qu'elle est plus forte qu'elle ne peut l'imaginer, et que votre amour doit devenir une lumière plutôt qu'une peine. Ne laissez jamais le chagrin vous éloigner l'un de l'autre, mon cœur s'accéléra, et tandis que Camille poursuivait, je sentais le passé et l'avenir se mélanger autour de nous. La lumière de David, elle n'avait jamais vraiment disparu. Elle était simplement dans l'ombre, attendant que nous l'accueillions point à chaque phrase, nos âmes s'exprimaient, remplissant l'espace de chaleur et de compréhension. Le message de David nous donnait la perméabilité de rire et de pleurer en même temps. Lorsque Camille termina, une douce mélancolie nous enveloppa, je me retournai vers Hugo, une gratitude incontrôlable dans mes yeux. Merci, merci de nous avoir apporté ça. David voulait que nous vivions pleinement, et il nous a guidés par cette lettre. Hugo hocha la tête, et dans l'éclat de la nuit, une étoile tomba du ciel, illuminant notre petit groupe d'une lumière éclatante. Une promesse de renouveau, une invitation à saisir la joie. Les mots de David nous avaient reconnectés, effleurant les blessures et offrant des raisons d'aller de tel avant-point. Alors que Camille plongeait dans mes bras, nous réalisions que chaque cicatrice, chaque souvenir, pouvait être une étoile dans notre ciel, illuminant notre voie vers un futur rayonnant. Nous étions unis, comme le soleil et la lune, unis dans une danse infinie de l'amour et de la résilience. Nous allons y arriver, ensemble, murmurai-je avec conviction. Et d'une façon ou d'une autre, l'héritage de David, loin de nous détruire, serait en réalité celui qui nous conférerait la force d'aimer encore plus fort. Cette nuit-là, un nouveau chapitre commença sous le regard bienveillant des étoiles brillantes, la promesse d'un avenir rempli d'espoir. Ensemble, nous étions prêts à embrasser la lumière. Chers amis, si vous voulez être témoin de notre parcours, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'était l'heure de montrer votre soutien. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Et surtout, commentez vos réactions et théories, car seule une véritable communauté comprendra l'importance de partager cette lumière.